La rue Alexandre-Isaac, où s'élevait notre maison, commençait un peu plus haut que la place de la Victoire, cœur qui rythmait la vie de la Pointe. C'était une rue digne, habitée par des notables, parfois aussi par des gens aux revenus modestes, toujours de parfaite manière. Les maisons de la rue Alexandre-Isaac étaient en bois, construites selon un modèle identique. Pourtant, elles se distinguaient les unes des autres par de subtiles nuances. Le rouge plus ou moins vif du minium de la tôle des toits, la fraîcheur du dernier revêtement de peinture ou l'éclat des fleurs alignées sur les balcons. Les Driscoll, une famille de 12 enfants, occupaient une maison d'angle, très vaste, mais assez peu entretenue, au toit rapiécé, au balcon sans bougainvillée ni hibiscus. Quand mes parents et eux se croisaient, ils se donnaient poliment le bonjour ou le bonsoir. Mais ils ne se fréquentaient pas. Au fond de leur cœur, mes parents se sentaient bien au-dessus d'eux. Monsieur et Madame Driscoll étaient des fonctionnaires obscurs, sans panache, qui ne possédaient même pas une voiture. Ils étaient des métis. En ce temps-là, en Guadeloupe, on ne se mélangeait pas. Les Noirs marchaient avec les Noirs. Les Métis avec les Métis. Les Blancs pays restaient dans leur sphère et le bon Dieu était content dans son ciel. Heureusement, les enfants ne s'occupaient pas tellement de ces affaires de grandes personnes. Nous vivions en bon voisinage avec les Driscoll de notre âge, tout métis qu'ils étaient, et Gilbert aurait pu être mon premier amoureux. C'était un petit garçon pas très costaud, bouclé comme un gamin arabe, avec un maintien timide qui tranchait sur celui de ses batailleurs de frères. Je n'avais jamais entendu le son de sa voix et je l'imaginais flottant légère comme la flûte des mornes. Nous nous signifions nos sentiments en passant des heures entières à nous fixer avec des regards d'adoration de nos balcons. Moins méfiant que moi qui ne m'étais ouverte à personne, il mit dans la confidence Julius, l'un des frères d'Yvelise, son meilleur camarade de classe. Une fin d'après-midi, Julius vint me glisser une enveloppe. Au premier coup d'œil, rien à redire. Elle était rédigée sur un fort joli papier bleu. Pas de pâté d'encre. Les jambages en étaient fermes. Je me mis à la lecture. Mon cœur battait à grands coups. Pourtant, dès les premières lignes, il s'arrêta. « Maryse adorée, pour moi, tu es la plus belle. Avec tes yeux bleus. » Je crus avoir mal lu. Yeux bleus? Moi? Je courus jusqu'au cabinet de toilette et me regardai dans la glace. Pas de doute possible. Mes yeux étaient marron foncé. Presque noirs. Pas même caco. Je revins dans ma chambre et m'assis sur mon lit. J'étais déconcertée. C'était comme si j'avais lu une lettre adressée à une autre personne. Ma colère monta, finit par déborder. Quand Julius se présenta pour la réponse, je lui remis un mot emphatique trouvé dans le délit favori d'une de mes sœurs. « Gilbert, tout est fini entre nous. » Je ne me rendis nullement compte que je commettais l'erreur qui avait été fatale à Gilbert. Je copiais. Je copiais de mauvaises lectures. Pour s'aventurer sur le terrain inconnu de la correspondance amoureuse, il avait sans doute cherché des guides. Hélas, nos guides étaient des romans français de 4 sous. Les jours suivants, de peur de l'apercevoir, je ne me montrai point au balcon et restai terré à l'intérieur. Il ne renonça pas tout de suite. Je me heurtai à lui un après-midi, sur le trottoir devant chez Yvelise. Il était flanqué de son alter ego pour se donner du cœur. Je ne l'avais jamais approché d'aussi près. Il s'était peigné, aspergé d'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Je m'aperçus qu'il avait de grands yeux gris mélancoliques. Il murmura d'une voix mourante. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais sa voix n'était pas celle que j'attendais, qui aurait convenu à son corps gracile. C'était une grosse voix, presque une voix d'adulte. Le souvenir allait m'hanter. Je ne trouvais rien à répondre. Je me précipitai chez Yvelise et je fondis en larmes sur son épaule en racontant le triste épisode.